Bienvenue dans la vidéo de débriefing du système Full King de ce lundi 2 mars 2020, donc toujours sur le Dow Jones sans tick. Alors j'ai remis ici le CCI, donc le Commodity Channel Index 20 périodes, que vous voyez que sur lequel j'ai mis un peu de couleur. Donc quand il est au-dessus des 100%, enfin des 100 pardon, donc moi il est toujours en vert, entre 0 et 100 un vert plus pâle, entre 0 et moins 100 un rose, et puis en dessous des moins 100 un rouge un peu plus foncé. Alors je m'en servais à l'origine, et d'ailleurs bon, c'est toujours valable, mais c'est déjà pas mal avec le King Div. Je m'en servais pour faire les divergences à 3 points. Ça peut toujours être fait hein, en support des éléments qui sont donnés par le King Div. Mais j'ai un utilisateur qui lui l'utilisait avant aussi, et m'a demandé de regarder, parce que lui il le pratique avec l'indicateur, bien c'est-à-dire que par exemple, lui il le fait pour un peu toutes les alertes, mais il m'a dit ça marche très très bien au niveau des alertes sur les divergences avec ton indicateur. Il m'a dit ceci: en plus de la cassure de la diagonale de tendance, il m'a dit regarde que le CCI casse sa ligne médiane ici, donc sa ligne 0, et que en même temps, ou qu'il y ait les deux, que le King Div ici soit sous sa ligne 0, sans que le CCI soit entré en survente ou surachat. Et donc il m'explique que ça permet de filtrer encore mieux toutes les petites alertes ici, donc au niveau des divergences. Enfin moi je l'utilise avec le King Div version 2 que j'analyse depuis quelques jours. Donc lui n'a toujours que la version 1, donc celle où vous voyez apparaître uniquement les lignes vertes avec les histogrammes verts et rouges. Donc je vais faire l'exercice ici durant toute cette session d'analyse, et bien de prendre en compte ces éléments et de regarder un peu la différence de ce que ça peut apporter. Et je vais le faire de manière journalière, hein. Je vais peut-être pas faire des vidéos à chaque fois dessus, mais ça fera certainement partie des conditions filtres pour pouvoir travailler la version automatisée. Maintenant ce sera un élément en plus que j'apporterai aussi dans les vidéos explicatives au niveau de l'utilisation de l'indicateur. Alors première alerte ici, donc c'est une alerte King TT. Hop. Donc la tendance précédente était haussière, et donc on a cette alerte ici qui se fait en partie haute de l'enveloppe long terme. Donc remarquez que je n'ai pas encore appliqué les nouveaux paramètres au niveau de l'enveloppe pour la volatilité. Donc on m'a demandé de continuer à analyser l'indicateur avec ses paramètres de base sans les changer, et moi en parallèle de mon côté, eh bien, je ferai une analyse on va dire privée avec ces nouveaux paramètres qui tiennent compte de la volatilité. Donc ce sont des paramètres qui sont à modifier manuellement en fonction donc de la volatilité reprise sur les données 4 heures. Donc voilà, mais je ferai une vidéo spécifique en temps voulu là-dessus. Donc celui-ci pouvait être pris, et l'objectif donc c'était la bande, le plateau haut opposé, donc qui donnait plus ou moins 35 points. Ici vous aviez l'alerte divergence sur le King Div. Alors pour rappel, pardon, dans la version 2, les alertes orange et bleu sont des alertes qui n'étaient éventuellement pas données sur les points hauts de temps en temps par la première version, mais qui donnent aussi des divergences, on va dire, intermédiaires, donc qui peuvent se produire, par exemple comme ici, plus en milieu de tendance, et qui quand se réalisent peuvent donner quelques points pour du scalping. Et donc, eh bien, tout simplement cette règle, par exemple, comme ici, cette règle de break de la ligne centrale du CCI permet de filtrer
ces alertes-là. Et donc vous voyez ici par exemple, sur toutes les alertes qui sont données ici, on vient breaker le CCI sur cette bougie-là. Mais par contre, on n'est pas encore au-dessus de la ligne 0 du King Eve, et donc on doit tendre la bougie, donc le chandelier suivant. Et vous voyez ici, bon, ici normalement c'était limite avec ce système-là, on dépasse les 100. Les 100, donc à voir avec l'étude si bien justement c'est pas plutôt 120 ou et moins 120 plutôt que 100 et moins 100, donc voir un peu, c'est le but aussi de cette analyse. Mais dans tous les cas, donc ici, donc cette divergence là avec le système de base donc est validée avec une bonne cassure ici. Vous voyez que ici c'est le cas, vous avez le CCI qui a breaké sa ligne médiane et le King Div qui a fait également le break sans que le CCI ne soit arrivé en zone de survente. Donc ici, eh bien, objectif 1, objectif pardon, du setup 1, 60 points, objectif du setup 2, 105 points. Ensuite, alors si on n'a pas, donc on m'a demandé aussi d'essayer de faire comme si on était de temps en temps en live. Alors par exemple ici pour donc la ligne de tendance, ici elle est tracée là, donc vous avez les alertes divergence, donc on attend un bon break de la ligne de tendance, donc vous voyez ici ce n'est pas le cas. Donc ce que vous faites quand ça se passe comme ça en live, c'est que vous devez corriger votre ligne de tendance, donc ça devient celle-ci. Et donc maintenant on va regarder pour voir le break de cette ligne de tendance. Donc on attend, on attend. Vous voyez ici c'est léger. Ensuite, donc quand c'est léger comme ça, il faut toujours attendre. Hein. C'est une belle cassure hein, qu'il faut prendre. Donc quand c'est léger ici, on attend le chandelier suivant pour voir s'il confirme. Dans ce cas-ci, vous voyez, c'est un chandelier rouge, donc il ne confirme pas. Donc en live, à nouveau, eh bien la ligne de tendance, c'est soit celle-ci, soit vous tracez déjà ici avec les derniers points hauts que vous trouvez. Donc pour rappel, aussi, on se trouve juste après une fin d'alerte divergence baissière, donc toutes les alertes King TT sont à proscrire dans les 15 bougies qui suivent. Les alertes divergence, normalement elles le sont également, mais vous allez voir que de temps en temps, bien ça touche et puis il y a une alerte divergence dans le sens opposé et ça repart direct. Donc ça arrive. Mais moi je conseille donc dans un premier temps, quand vous débutez, d'attendre toujours au moins 15 chandeliers pour dire que l'effet de la divergence baissière ici se soit atténué. Et vous le voyez aussi normalement au niveau du momentum qui est donné ici par l'indicateur King Div. Si celui-ci s'affaiblit et reprend de la force à la hausse, et bien c'est que l'effet de la divergence baissière ici s'atténue. Ce sera un peu pareil hein, sur le CCI. Donc ensuite on continue. Vous voyez, on n'a toujours pas breaké la ligne de tendance. Ici on a de nouveau des alertes divergence. Bon, on break légèrement cette ligne-ci, mais vous voyez, celle-ci elle n'est toujours pas cassée. Ensuite, ici vous avez un pendu. Donc hop, cette diagonale là, enfin cette ligne de tendance là, voilà, elle est déjà replacée ici. Vous voyez à nouveau, ça rebaisse, puis là ça recasse légèrement. C'est toujours rouge ici. Hop. Donc là, non, c'est pas celui-là que je voulais mettre, c'est l'autre que je voulais déplacer. Donc là, la ligne de tendance se déplace comme ceci, ou se déplace comme cela. Et c'est d'ailleurs dans cette façon-là dont j'avais placé la flèche au final. Ensuite, voilà, là vous avez un bon break.
un bon break, et puis maintenant vous avez la, la validation avec la technique du CCI et du King Div. Mais donc là, vous voyez qu'on diverge depuis un bon moment, et là vous avez un break qui est quand même un peu plus significatif. Vous pouvez toujours attendre le chandelier suivant. Vous voyez, le chandelier suivant, il confirme la cassure, hein. Et donc ensuite, vous avez l'objectif du setup 1 qui est ici. Vous laissez courir, et ici l'objectif du setup 2 qui est fait directement. Donc vous avez 35 points et 80 points. Donc ensuite, eh bien, cette alerte-ci, elle arrive juste après un setup de divergence, donc n'est pas à prendre. Celle-ci, nous ne sommes pas en zone de range long terme, et la tendance précédente, vous voyez ici, elle était haussière, donc c'est une alerte qui n'est pas à prendre. Alors juste pour info, cette personne pratique également ce filtre donc du CCI et du King Div avec les alertes rouges et bleues, et de temps en temps aussi avec les alertes vertes. Et donc il m'explique que chez lui, ça fonctionne très souvent, et généralement ça part souvent et ça donne facilement quelques points. Et en ce moment ça donne même plus vu la volatilité. Par exemple ici, sur ce chandelier là, vous voyez, vous étiez ici quasi bon sur le King Div, et vous l'étiez sur le CCI avec le break de la MM50. Donc lui attendrait par exemple la bougie suivante, qu'on ait bien le King Div qui soit passé négatif, et donc vous voyez, si le CCI serait à moins 111, donc dans ce cas-ci lui ne rentrerait pas. Mais si on le mettait à moins 120, ça donne déjà une bonne cinquantaine de points. C'est même pas stoppé BE ici. Donc vous voyez, vous pouvez continuer, et vous pouvez avoir avec ce genre d'alerte pas mal de points qui sont également générés. Donc ici je vais juste faire ça pour pas être gêné. Hop. Voilà, donc ici, celle-ci, hop, nous sommes en... donc le signal c'est cette bougie là, nous sommes en range long terme, donc voici 35 points. Hop, ici, alerte divergence, mais c'est pas validé, parce que de toute manière avec la ligne de tendance, eh bien c'est devenu celle-ci, donc vous voyez, on vient pas la briquer, donc il n'y a pas de validation de cette alerte divergence. Ensuite ici, nous ne sommes plus donc nous ne sommes plus en zone de range long terme ici, pour rappel ce sont les rectangles bleus, mais c'est dans le sens de la tendance. Hop. Il est ici, 25 points. Alors pour rappel aussi, ce que je préconisais lorsque vous aviez une forte volatilité, c'était de doubler votre stop et de réduire votre exposition. Sachant que très souvent 50 points, dans la volatilité actuelle, entre 50 et 60 points, ça permet de rester dans des trades qui sont, vous allez le voir dans la vidéo, qui permettent de rester dans le trade et d'aller rechercher les objectifs sans se faire stopper. Ensuite, celui-ci, donc il est donné, c'est dans la zone grisée. Ici, tac tac. Donc ça c'est la bougie de l'alerte. Donc vous voyez par exemple ici, la flèche verte était donnée, vous aviez une cassure de ligne de tendance baissière qui avait été faite ici, qui a été confirmée là, et vous avez votre CCI qui a cassé sa ligne 0 et le King Div qui a cassé la sienne également. C'était pas le cas à la bougie d'avant pour le King Div. Donc le King Div a souvent un chandelier de retard pour franchir sa ligne 0 par rapport au CCI, d'après ce que j'ai pu observer.
Mais là, à nouveau, vous voyez, si vous preniez position là, eh bien vous alliez rechercher encore une centaine de points. Donc ici vous aviez divergence sur le CCI mais pas de divergence sur le King Div. Ensuite tout ça, hop, donc celle-ci. Bon maintenant on est loin hein, de la tendance haussière, donc c'est neutre hein, ici, donc c'est flat. Donc quand c'est comme ça, on ne prend que les setups de range long terme pour les alertes du King TT, donc les alertes bleues et rouges. Donc je vous préviens tout de suite, hein, il y a énormément de choses à voir dans cette vidéo, elle sera forcément longue, mais on m'a demandé de les faire vraiment très didactiques et d'analyser vraiment chaque alerte en détail. Donc voilà, je vais passer un peu plus de temps sur la vidéo du jour. Donc ici, pareil, ici vous avez les alertes divergence, mais à nouveau vous avez votre première ligne de tendance qui est en fait celle-ci, puis vous la ramenez à celle-ci, ou vous pouvez la garder comme ça, sachant que c'est une mèche, de voir ce que ça donne. Puis de toute manière ici on prend plus d'amplitude, donc à ce moment là vous avez votre ligne de tendance qui baisse, qui baisse, et puis au final c'est même plutôt comme ceci. Donc toutes ces alertes-ci ne sont pas validées. Vous voyez, le CCI ne vient jamais franchir sa ligne 0. Donc ça filtre vraiment très bien toutes ces petites alertes. La dernière, c'est celle-ci. Alors, vous avez la dernière ligne de tendance qui pourrait être celle-ci. Alors maintenant, c'est un break latéral comme ça avec des bougies rouges, j'aime pas trop quand ça se produit de cette façon. Et si vous attendez le break de l'ancienne diagonale, donc vous voyez, c'est vraiment avec ce chandelier là que vous pouvez le prendre. Mais vous voyez qu'ici, hop, vous faites une cinquantaine de points et puis vous vous faites stopper ABE. Pourquoi? C'est souvent le cas quand vous avez des alertes mais que le signal en tant que tel est donné de manière très très éloignée par rapport au dernier point bas. Donc vous avez très souvent un pullback qui se fait comme ici, et vous avez la validation qui se fait mais beaucoup trop tardivement, donc c'est plus le setup vraiment de divergence dans ces cas-là. Donc dans ces cas-là c'est annulé. Donc la divergence n'est pas validée. Ensuite, eh bien celui-ci, donc on n'est pas en zone de range long terme, on est en tendance baissière. Hop. Et vous voyez ici, elle a quasi touché le. Donc si vous prenez le break ici, vous sortez là. Donc soit vous sortez à quelques points avant, comme je le dis souvent, soit bien à ce moment-là, quand vous voyez que vous avez fait une impulsion, vous avez fait sa correction en A, B, C, puis vous repartez. Donc vous cassez entre guillemets le canal baissier qui était ici. Donc ça c'est toujours très important, hein, les notions de canaux et de lignes de tendance. Vous venez le breaker, vous sortez avec 25 points, sachant que vous voyez qu'on était en zone de survente ici et que vous latéralisez assez fortement, vous sentez qu'il y a un momentum de reprise haussière qui va arriver. Ensuite, celui-ci, donc lui il est en zone de range long terme. Hop, on n'arrive pas. Donc celui-ci, après avoir pris une trentaine de points, vous êtes ABE. Ensuite ici l'alerte divergence, elle n'est pas validée. Celui-ci, on n'est plus en zone de range long terme et on est à contre-tendance puisque c'est baissier. Celui-ci pareil. Vous avez ici une alerte divergence, mais vous voyez bien que les lignes de tendance
sont éloignés. Donc ici on pourrait même prendre celle-ci. Voilà. Et donc vous voyez que on est assez fortement éloigné. Éventuellement, vous auriez pu prendre position ici. Et vous voyez que c'est là où c'est intéressant de regarder, c'est que ben voilà, ici au niveau du CCI, on est à plus de 100, donc on est à plus de 110. Et donc vous voyez que c'est un peu l'observation qu'en fait mon utilisateur, c'est que bien voilà, si on arrive dans une zone de surachat, dans ce cas-ci au niveau du CCI, eh bien lui c'est un setup qu'il ne prend plus. Parce que il a fait le momentum est déjà repassé trop fortement haussier, donc l'impulsivité à venir est réduite. Donc ici, nous, si on devait le considérer, oui, de toute manière, nous on doit le considérer, donc on le prend là, donc on est stoppé ici sur cette alerte-ci. Ensuite, vous avez la ligne de tendance qui se déplace, qui vient ici. Vous avez une nouvelle alerte divergence ici. Vous avez éventuellement une ligne de tendance plus court terme qui se crée là. Vous avez le break qui se fait ici. Et vous voyez, hein, vous avez le CCI qui break sa ligne centrale et le King Div, lui, il la break après. Donc ici, dans nos règles actuelles, donc nous on prend position ici, donc on fait 70 points, bon ça repart après, donc nous on est stoppé sur ce trade, on est stoppé flat. Ensuite, donc celles-ci je vais les enlever. La nouvelle ligne de tendance, c'est celle-ci. On a une alerte divergence ici, mais qui est invalidée. Pourquoi? Parce que l'indicateur fait un nouveau plus bas après. Ensuite, l'alerte divergence ici. Vous voyez là, c'est un peu difficile de tracer une ligne de tendance sur cette divergence-ci. La ligne la plus claire, c'est celle-ci. Voir comme ça, avec la mèche. Donc vous voyez ici, on ne vient pas la valider. Ensuite, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous voyez cette alerte-ci. Donc lui, il attendrait, par exemple. Donc je vous mets des choses en plus, hein, mais parce que je l'analyse en même temps. Donc lui, il attendrait le break de cette oblique qui vient casser le CCI. Donc il est à 84 et on a le King Div qui est à 0,9. Donc lui aurait pris position ici, par exemple. Et donc, bon, ça après, c'est à voir si on met les mêmes objectifs qu'une divergence, par exemple. C'était entre 95 et 140 points. Donc ça, c'était une alerte qui était très rémunératrice, par exemple. Ensuite, ici, divergence, il y en a même une seconde après, mais le signal, donc l'alerte, pardon, est donnée dans la zone grisée, donc on ne la considère pas. Celui-ci, alerte donnée dans le range long terme. Donc celui-ci, bleu, BE. Celui-ci, il est donné dans une zone où on n'est pas en range long terme, on est opposé à la tendance baissière, donc on ne le prend pas. Celui-ci, donc lui, il est donné dans la zone grisée, puisque je rappelle que la bougie, donc le chandelier qui donne le signal, c'est celui qui précède la flèche. Celui-ci également, celui-ci, il est donné en zone haute. Et non, ça va, bon, ça devient limite, hein. Mais dans tous les cas, je crois qu'on est stoppé BE sur celui-là, hein, puisque on fait 24, on remonte, on rebaisse. Quand on remonte, on s'en va, hein. Latéralisation, on vient d'une zone de survente, on latéralise pour faire un nouveau plus haut.
Ensuite, donc c'est cette divergence, cette alerte divergente-ci qui prime. Ici, donc on avait une alerte King TT juste avant, mais vous voyez que on a, hop, faut toujours essayer de garder un peu la même, mais vous voyez que bon, on est relativement loin, hein. J'avais dit que c'était déjà limite pour celle-là, alors pour celle-là, ça l'est clairement. Préférez attendre justement une alerte divergence pour entrer lorsque vous êtes relativement loin. Ici, vous aviez éventuellement une alerte divergence haussière pour un setup de renfort de position. Vous aviez la ligne de tendance qui était là. Bon, après, c'est difficile de... peut-être sur celle-là, mais après, vous avez le bougie rouge. Celle-là, c'est quand même une longue mèche. C'est difficile d'entrer, en fait, sur celui-là. Quand on rentre, on est là. Pour moi. Donc, et ça coïncide avec la validation de la cassure de la zone centrale du CCI et du King Div. Donc si vous rentrez là, eh bien vous avez un potentiel de quand même 45 points, ce qui est déjà pas mal. Ensuite ici donc on a le break qui se fait sur ce chandelier là, et vous voyez il est donné sur le chandelier d'après pour le setup avec le CCI et le break central. Mais donc si vous voyez que ça part, donc ça fait 95 et 140 points pour le setup 1 ou setup 2. Ensuite, alerte divergence, et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous avez l'alerte divergence directement après, ici. Donc là, bon, je les ai indiqués, mais ceux-là je les compte pas dans les dans les stats. Pourquoi? Parce que tout simplement je conseille d'attendre une quinzaine de chandeliers avant de prendre toute autre alerte. Celle-ci bon, est donnée dans la zone grisée. Ici on a une alerte divergence baissière où on a notre setup 1 et pas le 2. Donc on a 20 points et BE. BE pourquoi? Tout simplement parce qu'on vient d'une zone de divergence haussière ici et que l'on vient de breaker, vous voyez ici, hein, la zone de latéralisation court terme, de consolidation court terme, donc on vient de breaker le canal correctif baissier et ensuite on reprend. Éventuellement ça c'est quasi même un setup de reprise, de renfort presque dans une dynamique de reprise haussière avec la technique des ranges court terme. Donc ensuite, voilà, donc ici on est à contre-tendance puisque la tendance précédente, maintenant elle était haussière, flat et on reprend. En plus on se trouve face à des bougies fortement impulsives, donc hors de question. Ensuite ici la divergence baissière, donc la ligne de tendance, c'est celle-ci, donc vous voyez qu'elle n'est pas breakée, elle tient jusque là. Donc vous avez ici par exemple le break qui se fait sur une alerte divergence. Donc ici on sera clairement, enfin à mon avis, hein, mais clairement stoppé, c'est ça, 55 points. On est out sur cette alerte-ci. Et par contre, vous voyez que cette alerte-ci, eh bien, si on vient breaker là, on a la condition du CCI, mais on n'a pas la condition du King Div. Donc on n'est pas en dessous de la ligne 0 du King Div, donc ça, éventuellement, cette alerte-là pourrait être filtrée. Celle-ci, le break se ferait... donc la ligne de tendance ici, ce serait celle-là maintenant. Donc vous voyez les derniers points, vous prenez vraiment les derniers points bas. Donc le break se fait là. Vous êtes limite. Bon, on a une autre alerte divergence. Non, c'est celle-là qu'on analyse. Donc ici,
Oups, pardon. Donc là, 40 points. Bon, on va la compter également. Stopper à moins 30 points. Ensuite, plus rien. Des alertes divergence ici, vous voyez qu'elles ne sont pas validées. Donc ici, on est là. Donc on est là. Ici, pour l'alerte divergence, là, on n'est pas validé, donc on modifie la pente ici. Là, on a le break, mais ouais, on commence à être loin. Allez, je vais la compter négative aussi. Hop. Et vous voyez ici sur cette configuration là, à nouveau, on n'a pas la condition CCI plus KingDiv en dessous de leur ligne 0. Donc celle-ci serait filtrée aussi. Et celle-là, j'ai pas regardé, celle-là elle serait passée au travers du filtre. Ensuite, non, rien. Celui-ci, ah bah il est en zone de range, pauvre malheureux. Hop. Bon, du coup ça fait un record battu, hein. J'ai jamais eu sur 2 mois 4 alertes stoppées d'affilée. Je suis triste. Ensuite, eh bien donc la ligne de tendance, vous voyez, elle est ici. Donc les premières alertes divergence ne sont pas validées. Celle-ci est validée. Donc vous voyez, j'attends Doji, j'attends la suivante. Là, on repart. Donc on prend position ici. Objectif 1. Donc on a 90 points plus ou moins et setup 2. 130 points. Ici, c'est vrai que, au fait, après avoir fait 60 points, en toute logique, je dois considérer ça comme un BE. Donc je compte BE dans les statistiques. Ensuite, celui-là, il est fort. Il est... non, pardon, c'est en zone de range long terme, mais il est donné dans la partie basse, donc on ne le prend pas. Donc, pour rappel, on ne prend que les alertes baissières dans la partie haute de l'enveloppe long terme lorsque l'on a une alerte KingTT, et pour les achats, c'est en partie basse. Ensuite, donc ici, on a cette alerte-là que l'on peut prendre puisque l'on est en range long terme et elle apparaît avant la divergence. Donc après, la règle c'est que ici on était dans une alerte divergence haussière, mais comme on était stoppé BE, logiquement moi je considère son effet annulé, même si elle a donné après si elle a donné après ses objectifs. Donc en tout cas, elle est moins forte. Donc ici, logiquement, dans les règles, j'autorise la prise de position en range long terme pour ce type de trade. Donc là, c'est 85. Juste après, vous voyez, donc on a la validation ici de la divergence, du setup de divergence, mais le problème c'est qu'il est donné dans la bande grisée. Donc là, on ne le considère pas. Ça c'est bande grisée, ici c'est zone de range long terme. Donc ici, on va rechercher 75 points. Ici c'est zone grisée, là c'est bande, pardon. Donc là on vient rechercher déjà 47 points, donc ici on se fait stopper ABE.
tout ça, ici, non celui-là c'est celui qui est ABE, hop, celui-ci, il est plus en zone de range long terme, et vous voyez que c'est flat, et de toute façon on vend, bon, c'est flat. Celui-ci, pareil, vous voyez que la divergence ici n'est pas validée, même invalidée, puisque l'indicateur fait un nouveau plus bas. Ici, donc voilà, ça y a pas de divergence. Ici, donc là, on était flat, hein, donc pour rappel, on est flat, donc on ne prend que les alertes King TT dans les zones de range long terme, donc ici, elle n'est pas à considérer. Celle-ci, elle est à considérer, donc on est en zone de range long terme, donc on part, on touche l'objectif à 90 points. Ici, on a la divergence qui est donnée, on a le break. Donc vous voyez, on aurait même pu le prendre ici. Moi j'ai attendu un chandelier supplémentaire. Pourquoi? Bien tout simplement parce que c'était quand même un petit, on était vraiment en zone basse là. C'est toujours un peu risqué parce qu'on peut faire une petite bougie puis repartir. Donc ici, c'est même presque, donc vous voyez la validation. Ici par exemple avec le CCI et le King Div, eh bien ça c'est une alerte qui n'aurait pas été validée. Donc ça permet de filtrer, mais ça nous en enlève aussi parfois. Donc 65 pour setup 1 et 110 pour setup 2. Ensuite ici, donc celui-là c'est un, mais on n'est plus dans le setup de divergence. Mais, enfin de toute façon il est en zone de range long terme, j'allais dire une bêtise. Donc ici, vous voyez, on touche une fois, deux fois, puis on vient pas. Ici au break, bah, vous sortez là, en toute logique. Par contre, bah, si vous êtes plus patient, vous avez l'objectif là-bas. Moi je considère la sortie à cet endroit-là, 25. Parce que c'est ce que vous devriez faire par sécurité. Divergence ici, vous voyez que la ligne de tendance elle est beaucoup plus loin, donc elle n'est pas validée. Toutes ces alertes là non plus. Ici, donc on a éventuellement une nouvelle ligne de tendance. Vous voyez qu'ici c'est léger, on a un marteau, c'est difficile. Vous voyez, c'est exactement le même type de chandelier ici que celui-là dont je vous parlais. C'est d'attendre la suivante. Et vous voyez, la suivante, c'est un marteau. Donc dans ces cas-là, c'est clair que ça ne valide pas. Donc vous avez votre nouvelle ligne de tendance qui vient là, et vous voyez pour les suivantes, hein, ça continue de filtrer. Hein. Vous avez ici le doji, donc vous baissez et vous arrivez à la ligne de tendance qui se trouve ici. Celui-ci n'était pas en zone de range long terme, donc on avait dit que de toute manière c'est la divergence qui prime quand vous avez deux alertes, une alerte King TT et une alerte King Div, c'est l'alerte King Div qui prime sur l'alerte King TT. Donc ici, l'alerte divergence, elle est validée à ce moment-là. Donc elle est validée, mais un peu loin. Vous voyez qu'on fait l'objectif setup 1 et l'objectif setup 2. Donc on a 55 et 100 points. Bon, il est 16h, hein, on va jusqu'à 21h30. On est déjà à 40 minutes. Donc ici, c'est zone grisée. Ici, donc on est en zone de range, mais on est juste après la fin de la setup de divergence. Bon, c'est dommage, ça donnait bien. Les alertes divergence ici ne sont pas validées. Bon, j'avais tracé la ligne de tendance, mais il n'y a pas eu de... Pardon, de divergence ou enfin si celle-là, mais elle était difficile à voir, hein. Elle n'a pas été signalée, c'était quasi un double top au niveau de l'indicateur, c'était pas con, c'était difficile à voir. Puis de toute manière, vous voyez qu'ici tout ça, il n'y a aucune validation au niveau de ces divergences intermédiaires. Hop, donc là on est ici.
voyez que ça valide pas, on refait un plus haut, donc la diagonale baisse, ça valide pas, donc il n'y a pas de validation. Sur celle-ci, éventuellement, on se replace ici, puis on voit le prix qui évolue, donc on remonte là, pardon, vous avez un beau break, donc là effectivement l'alerte divergence qui est donnée là, elle est validée ici. Donc là vous pouvez prendre position, vous baissez de plus de 40 points, donc ici elle est à BE. Ensuite ici on a contre-tendance, là vous avez des alertes divergence mais qui ne sont pas validées puisque la ligne de tendance est ici, puis éventuellement elle se déplace là, comme ceci, puis il n'y a pas de validation, ici non il n'y a pas de validation, celle-là, on pourrait être tenté de la prendre, et là on va la compter négative, donc on se fait avoir sur ces deux petites là. Hop. Donc moins 30, et ensuite on a la divergence qui est ici, donc la suivante qui n'est pas donnée mais qui elle par contre est visible, et là on a le break qui se fait ici, et on a setup 1 et setup 2 qui sont validés, donc 100 points et 145. Ici zone grisée, alerte divergence. On a combien de bougies à mon avis au moment de la validation qui est plutôt là. Donc ici, au moment de la validation qui est plutôt là, on est à plus de 26 bougies. Donc celle-ci, pardon, les données dans la zone grisée, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas considéré. On ne la prend pas. Ici, donc on n'est pas en zone de range long terme, et donc on est à contre-tendance. Ici, on a une divergence qui est validée, mais vous voyez, on prend, hop, on est stoppé BE. Ici, tout ça, donc il n'y a pas de validation pour ces petites divergences là qui sont données. Vous voyez qu'à chaque fois la ligne de tendance ça baisse jusqu'à arriver à celle-ci. Donc c'était compliqué à voir aussi hein, ici, donc j'ai pas considéré de divergence. Ici c'est donné dans la zone grisée. Ici c'est donné. Ah oui, il était donné en même temps qu'une alerte divergence, pardon. Donc ne pas considérer. Ici, il n'y a pas de validation au niveau des petites divergences. Celle-ci n'était pas signalée, mais elle était visible facilement. Donc vous voyez ici, vous avez le double top, en plus figure chartiste, une divergence, hop. Donc ici, vous aviez 40 et 85 points. Donc celui-ci, donc il vient juste après une alerte divergence, mais il est donné après une alerte divergence baissière. Donc on attend la validation de. Ben non, il est compté négatif d'ailleurs, il est compté négatif avec la divergence, pardon. Je l'ai mis en gros en rouge et tout. Ici, donc voilà, la divergence baissière, vous avez le break, éventuellement vous attendez confirmation, vous prenez peut-être plutôt ici, plutôt que là, mais vous avez objectif 1, objectif 2, des setups qui sont atteints, donc vous avez ici 80 et 125. Ensuite, divergence mais donnée dans la zone grisée, des alertes divergence baissière et baissière qui sont, vous voyez, vous avez des breaks de bougies qui sont toutes petites, des doji, tout ça, il faut pas, ça valide pas pour moi tout ça. Après vous avez le reflux, c'est quelque chose qu'il faut laisser tomber ça.
parce que vous avez des doji qui viennent après la petite bougie qui a breaké la ligne de tendance. Pareil, à ce moment-là, vous devez refaire votre ligne de tendance qui devient en fait plutôt celle-là, puis celle-là, puis à nouveau, vous voyez, vous breakez avec des petits doji, vous repartez. Enfin bref, en étant patient, vous voyez que au pire, si vous le prenez, vous voyez que ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte, ça baisse, hop, ça remonte, BE. Il ne faut pas non plus s'éterniser, surtout que vous avez une impulsion ici, vous latéralisez, vous sentez bien que ça va continuer à être impulsé vers le haut. Donc ici, la ligne de tendance, elle se fait ici. Vous voyez ici des petits doji, ça remonte. Vous avez votre nouvelle ligne de tendance qui se met là. Là, vous avez le break, le vrai. Alors maintenant, on va voir si il tient. C'est limite, hein. Avec le spread. Et donc vous voyez l'importance de mettre éventuellement plutôt 50 points que 30 points. Parce que par exemple, celle-ci, elle serait passée. Et les objectifs 1 auraient été atteints ici à 65 points. Et l'objectif setup 2 à 115 points. Donc vous voyez, pour 10, 15 points, eh bien vous loupez un beau setup. Ici, c'est relativement flat. Donc ces alertes-ci, pas trop, non. Grisé. Surtout que vous êtes en face d'un setup de divergence stoppé à la limite. Hein. C'est pas comme s'il avait été stoppé non plus franco de l'autre côté. Là, c'est 30 points. Donc c'est le spread qui vous prend, entre guillemets. Ici, pas de validation. Celle-ci, là, il y a une belle validation. Donc, on passe sur cette diagonale. Diagonale-ci. On va voir si à nouveau les 30 points n'étaient pas un peu light. Un peu light, les 30 points. Hop. Hop là. Et vous voyez, c'est là où le filtre KingDiv et CCI à nouveau nous sauve. Hein. Donc il nous sauve de plus ou moins 3-4 alertes pas bonnes. Hein. Donc à mon avis, il sera vite intégré dans les règles. Parce que le break, en fait, après, il se fait là. Hein. Donc vous voyez ici, vous arrivez... Vraiment, vous breakez la MM50, vous breakez le 0 du KingDiv, vous breakez aussi le CCI. Bon, vous êtes à plus de 120, hein, donc ça devient limite aussi. Mais il y avait de quoi faire les deux objectifs. Donc ici, donc divergence. Ici c'est limite, hein, c'est pas. Ici les alertes, pour rappel, on les prend de préférence tout près de la bande grisée, mais clairement avec un signal au niveau des chandeliers japonais. Hein. Ici vous avez deux petites bougies, le signal est donné sur une petite bougie. Faut vraiment une belle bougie quand même pour prendre ce type de signaux là face à une ancienne divergence. Hein. Alors, celui-ci, dommage. Vous voyez, il est donné juste en fin de range long terme, donc il aurait pu donner un beau TP. Ici, non validé, celle-ci, à mon avis, elle va être validée, celle-là. Alors, comment ça se passe? Elle est donnée ici. Donc là, le break se fait par un doji.
Donc hop, votre ligne de tendance se déplace, la cassure de la suivante n'est pas franche, votre ligne de tendance se déplace. Hop, et vous voyez après, ça repart. Et puis c'est ici que se fait le véritable break. Et là, ça, eh bien, 10-15 points, on n'a pas vraiment le temps de se mettre à BE. Donc celle-ci, hop, c'est stoppé. Moins 30. Ah, c'est pas une belle journée au niveau des stops. Hein. Donc ensuite la ligne de tendance, clairement, elle vient ici, pas de validation, elle vient là. Bah à nouveau, hein, c'est petit, ça remonte direct. Faut voir qu'en live, ce genre de choses, ce genre de break, vous le voyez, mais au moment de prendre position, vous voyez directement les prix qui repartent. Donc je peux vous garantir que c'est le genre d'alerte qu'au final vous ne prenez pas. Et après, on commence à être vachement loin quand même. On est déjà vachement descendu au niveau du King Div. Ok. Donc après, il n'y a plus... Il n'y a plus d'alerte. Et donc voici donc les résultats en points. Donc vous avez ici donc pour la première journée du mois de mars, donc setup 1 590 points, setup 2 930 points. Par contre, une chose sur laquelle je suis absolument pas content, c'est le nombre de trades perdants qu'il y a eu sur la journée, donc entre 10 et 11. Donc ça c'est quelque chose qui ne me convient pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut effectivement éventuellement travailler parce que ça c'est dû à la volatilité. Donc d'où le fait d'augmenter un peu vos stop loss et éventuellement d'intégrer donc le filtre CCI King Div en plus qui nous en enlève au moins 4 sur. Et il y en a 2 qui sont au moins enlevés par des stop loss un peu plus grands. Donc ça nous ramènerait ici à 4 trades perdants et on a un ou deux trades qui ne seraient pas pris, mais un ou deux trades qui seraient pris en plus. Donc l'un dans l'autre au niveau des gains, ce serait pas une grande différence. Donc voilà, ça c'est l'enseignement de cette journée. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.